10 mars 1935. Ce que l'on fait dans la divine volonté ne reste pas dans les profondeurs de la terre, mais part pour le ciel, afin d'y occuper un poste royal dans la céleste patrie. Je retourne toujours dans la mer interminable de la divine volonté pour y prendre ces gouttes qui nourrissent, conservent et font grandir sa vie que je sens en moi, de sorte que chacune de ces vérités est un repas céleste et divin que Jésus me donne pour me nourrir, et chaque vérité du fiat suprême est une partie du ciel qui descend en moi pour m'entourer et attendre que j'accomplisse mes actes pour les porter dans la céleste patrie. J'étais dans sa divine lumière lorsque mon bien-aimé Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit: « Ma bienheureuse fille, le ciel est toujours ouvert pour celle qui vit dans ma volonté. Elle se penche et fait avec la créature ce qu'elle est en train de faire. Elles aiment, travaillent, prient et réparent ensemble. Ma volonté aime tellement ces actes accomplis ensemble qu'elle ne les laisse pas dans les profondeurs de la terre, mais les apporte jusque dans le séjour céleste pour le mettre à leur poste royal, telles des conquêtes faites dans le bas monde qui lui appartient comme à sa créature bien-aimée. Ce qui est fait dans mon vouloir appartient au ciel. La terre n'est pas digne de le posséder, et combien grandes sont la sécurité et le bonheur que la créature acquiert, en pensant que ses actes sont tous au pouvoir du divin fiat, qu'il se trouve au ciel comme étant sa propriété, non pas humaine, mais divine, et qu'ils attendent celle dont ils veulent former la cour et la couronne de gloire. L'amour, la jalousie et l'identification de ma volonté avec ses actes sont si grands qu'elle ne veut même pas les laisser dans la créature, mais qu'elle les conserve en elle-même comme partie de sa vie et de la créature, afin d'en profiter et d'avoir le plaisir d'être aimée, et comme une avance de la gloire qu'elle lui donnera dans la céleste patrie. Ces actes, accomplis dans ma volonté, racontent l'histoire d'amour entre le Créateur et la créature, et il n'est pas de plus grand plaisir que d'entendre raconter combien j'ai aimé, combien mon amour en arrive à des excès, jusqu'à m'abaisser moi-même, à vouloir faire avec elle ce que fait la créature. De plus, la créature me dit son amour, qu'elle a reçu mon acte en elle-même, et qu'un amour réciproque se forme entre les deux et les rend heureux. Oh, comme il est beau de voir qu'alors que la créature est toujours en exil, ses actes sont au ciel, comme mes conquêtes que j'ai faites dans la volonté humaine, et qu'ils prennent chacun leur office, certains pour m'aimer, comme je sais aimer, d'autres pour m'adorer, d'une adoration divine, et d'autres encore forment pour moi une musique céleste pour m'exalter, me louer et me remercier du grand prodige de l'œuvre de ma volonté. Par conséquent, sois attentive, et qu'il n'y ait rien où tu ne m'appelles, afin que ce que tu fais soit toujours animé par ma divine volonté. Je continuais à penser au fiat suprême, et des milliers de pensées envahissaient mon esprit, lorsque mon aimable Jésus ajouta: « Ma fille, la créature a été créée par nous, et rien que par nous. C'est par conséquent son devoir sacro-saint qu'en chacun de ses actes, elle appelle celui qui l'a créé, pour lui donner dans cet acte l'empire et le poste royal qui lui sont dus. L'acte de la créature reçoit ainsi l'honneur de posséder la force et la lumière d'un acte divin. C'est notre volonté que cet acte de la créature devrait être rempli de notre être divin. Et si elle ne le fait pas, c'est un droit que la créature nous refuse. Elle nous place alors
en dehors de ces actes, qui restent des actes humains, sans force et sans lumière divine, dans une obscurité si dense que son intelligence ne voit que des ombres noires, qu'elle avance péniblement et à tâtons, en attendant qu'on allume la lumière. Mais personne ne le fait. Que quelqu'un appelle la force, mais personne ne l'appelle. Et bien que cet acte soit de Dieu, elle le place en dehors d'elle-même. Or, notre décret est que personne n'entre au ciel si son âme n'est pas remplie à ras-bord de notre volonté et de notre amour. Le moindre petit espace vide lui ferme le ciel. D'où la nécessité du purgatoire, pour vider l'âme, par les souffrances et par le feu de tout ce qui est humain, et de la remplir par les angoisses, les désirs et les martyrs d'un pur amour et d'une divine volonté pour la rendre capable d'entrer dans la céleste patrie. Et sans acquérir cependant, avec tant de souffrance, ni mérite, ni grande gloire, mais seulement parce qu'elle veut être admise au céleste séjour. Si ces âmes avaient pu, lorsqu'elles étaient sur terre, appeler notre vie dans leurs actes, chacun serait pour elles une grande gloire et une beauté de plus, portant le sceau des œuvres de leur Créateur. Oh, avec quel amour nous les accueillons, nous nous reconnaissons en elles, et elles se reconnaissent en nous. Et dans cette reconnaissance mutuelle, le bonheur est si grand que le ciel en demeure surpris, en voyant les joies, la gloire, les béatitudes que l'être suprême déverse sur ces heureuses créatures. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté et dans mon amour, pour que l'amour brûle tout ce qui ne m'appartient pas, et que ma volonté, avec son pinceau de lumière, forme notre acte dans ton acte. 19 mars 1935. La divine volonté et le vouloir humain, deux puissances spirituelles. Il est facile de posséder la vie de la divine volonté. Comment Jésus n'enseigne et ne demande pas des choses impossibles? Je me sentais emportée dans les vagues éternelles de la divine volonté. Je ressentais son mouvement continuel, comme une vie qui murmure. Mais qu'est-ce que dit son murmure? Elle murmure l'amour pour tous. Elle murmure et félicite. Elle murmure et réconforte. Elle murmure et donne la lumière. Elle murmure et donne la vie à toutes les créatures. Elle les conserve toutes et forme l'acte de chacune. Elle les investit et les cache en elle-même pour se donner à chacune et tout recevoir. Ô puissance de la divine volonté! Oh, comme je voudrais te posséder, comme vie de l'âme, vivre de toi, pour ne connaître que toi. Mais, ô combien tu es lointaine! Trop de choses sont nécessaires pour arriver à vivre de la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, me surprit, et toute bonté, il me dit: Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie? Si tu le veux vraiment, alors tout est fait, parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle, que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême, afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite, mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une
peut se déverser dans l'autre, pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir, et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut, et aussi le mal, de sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter, autant que cela est possible pour la créature, les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir, que la créature veut posséder. Et mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur: si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi, je ne te laisserai pas seul, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Il ne faut par conséquent pas grand-chose pour vivre de ma volonté, et tout est dans le vouloir. Si la créature l'a décidé, et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne, et elle l'a faite sienne. Oh, combien de choses peut contenir la puissance spirituelle qu'est le vouloir humain! Il accumule et ne perd rien. Il ressemble à la lumière du soleil. Combien de choses le soleil ne renferme-t-il pas alors qu'on ne voit que la lumière et la chaleur? Et pourtant, les biens qu'il contient sont presque innombrables. On le voit qui touche la terre et lui communique des biens admirables, et on ne voit cependant que la lumière. Il en est ainsi de la volonté humaine. Que de biens elle peut contenir si elle le veut. Elle peut avoir l'amour, la sainteté, la lumière, la réparation, la patience, toutes les vertus, et aussi son Créateur lui-même. Comme elle est une puissance spirituelle, elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Elle a non seulement le pouvoir de posséder le bien qu'elle veut, mais de se transmuer elle-même dans le bien qu'elle contient, de sorte que la volonté humaine se changera dans la nature du bien qu'elle veut, et malgré qu'elle ne fasse pas un grand nombre des choses qu'elle veut vraiment faire, ces choses demeurent dans la volonté comme si elles étaient faites. Et l'on voit que lorsque l'occasion se présente de faire le bien qu'elle voulait, comme elle en possède la vie, c'est avec promptitude, avec amour et sans hésitation qu'elle fait ce bien qu'elle désirait faire depuis si longtemps. Symbole du soleil, qui ne trouvant ni la semence ni la fleur, ne donne pas le bien pour faire germer la semence, ni le bien pour donner leur couleur aux fleurs, mais dès qu'il lui est donné de pouvoir les toucher de sa lumière, comme il possède la vie, il fait immédiatement germer la semence et donne leur couleur aux fleurs. La volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire.
Et si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. Elle possède le dépôt de tous ses actes sans rien perdre. On peut dire par conséquent que tout l'homme est dans la volonté. Si cette volonté est sainte, les choses les plus indifférentes sont alors également saintes pour lui. Si elle est mauvaise, les choses bonnes peuvent également être changées pour lui, en actes pervers. Par conséquent, si tu veux véritablement la vie de ma divine volonté, il ne faut pas grand-chose, d'autant plus qu'en union à la mienne, il y a la mienne qui le veut avec une puissance qui peut faire toute chose, et l'on verra, par des faits, si en toute chose tu agis en détentrice d'une divine volonté. Aussi, sois attentive, ma fille, et que ton envol soit toujours continuel dans le fiat suprême. 12 avril 1935. La créature qui vit dans la divine volonté abandonne ses haillons, se réduit à rien, et le tout forme sa vie dans le rien. Comment la céleste reine nous aime dans sa conception. Les prodiges que le divin vouloir a opérés en elle. Je sens mon petit atome, ou plutôt le rien que je suis, perdu dans le tout du divin vouloir. Ô combien je sens ce tout dans le rien de la créature. Sa vie libère sa puissance agissante, sa vertu créatrice, qui peut faire tout ce qu'elle veut dans ce rien. On peut dire que ce rien est le jeu du divin fiat, qui par son règne séduit la créature, la ravit, la comble, et le rien lui laisse faire ce qu'il veut. Et la créature ne perd rien du bien qu'elle reçoit. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit : « Ma fille, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté, elle abandonne ses haillons, elle se vide de toute chose afin d'être et de demeurer ce pur rien. Et mon vouloir l'investit, la remplit avec le tout, la domine et forme en elle des prodiges de sainteté, de grâce et de beauté dignes de son pouvoir créateur. De plus, dans ce vide du rien, il génère son amour et forme sa vie divine en se rendant maître du rien au point de rendre la créature maîtresse avec le fiat suprême. Et comme son règne vient du tout qu'elle possède, elle ressent en elle cette vertu dominante et règne sur la divine volonté elle-même, de sorte qu'elles règnent toutes les deux dans le plus grand accord, avec un seul amour et une seule volonté. La volonté humaine sent sa vie dans la mienne et ne fait rien sans ressentir que mon acte veut travailler avec elle. Et ma volonté, qui sent ma vie dans la créature, s'impose sur le rien pour le faire travailler dans le tout. Ainsi, lorsque la créature a décidé avec une volonté ferme de vivre dans la mienne, mon vouloir commence à former sa vie dans la sienne pour y développer sa bonté, sa puissance, sa sainteté et la plénitude de son amour. La vie est la manifestation de la volonté qu'elle possède. Elle est le vêtement qui la recouvre, le son de sa voix, la narratrice de ses merveilles, de son infinitude et de sa puissance. C'est pourquoi ma divine volonté ne se contente pas d'avoir la créature qui vit en elle, le rien dans le tout. Non, non, ma volonté est satisfaite lorsqu'elle enferme le tout dans le rien pour y former sa vie agissante et dominante, et qu'elle donne dans le rien ce qu'elle veut. Par conséquent, lorsque je te parle de ma volonté, c'est ton Jésus qui te parle, parce que je suis sa vie, son représentant, le narrateur de mon fiat, qui se cache en moi. C'est pourquoi
le plus grand des prodiges est de former ma vie divine dans le rien de la créature. Et seul mon vouloir a cette vertu, car en possédant la force créatrice, il peut se créer lui-même, créer sa vie en qui veut le recevoir. Lorsqu'elle possède ma vie, l'âme participe à ma sainteté, à mon amour. Oh, comme il est beau d'entendre le rien dire avec le tout, amour et gloire, et avec la force dominante qu'elle ressent, l'âme se diffuse dans les actes divins et règne avec ma volonté. Il n'est pas pour nous de plus grande satisfaction que de sentir le rien travailler et régner dans notre être divin. Par conséquent, veille à toujours vivre dans ma volonté. Ma fille, je veux que tu pénètres plus profondément dans l'immaculée conception de ma très sainte mère, dans ses prodiges, combien elle aimait son Créateur, et combien, pour l'amour de nous, elle aimait les créatures. C'est dans l'acte de la conception que la petite reine a commencé sa vie avec la divine volonté. Elle ressentait toute la force, l'immensité et l'enthousiasme de l'amour divin au point de se sentir perdue et submergée d'amour, si bien qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aimer celui qui l'aimait tellement. Elle se sentait aimée au point de remettre sa volonté en son pouvoir pour posséder sa vie, ce que l'on peut appeler le plus grand amour de Dieu, l'amour le plus héroïque, l'amour qui seul peut dire « Je ne peux rien te donner de plus, je t'ai tout donné ». Et la petite reine a consacré sa vie à l'aimer comme elle était aimée. Elle n'a pas perdu un seul instant sans l'aimer et a cherché à égaler son amour. Rien n'était caché à notre divine volonté qui possède l'omniscience de toutes choses. Elle rendait présente à cette sainte créature toutes les générations humaines, chaque faute qu'elles avaient commise et allaient commettre. Et dès le premier instant de sa conception, la céleste petite, qui ne connaissait pas d'autre vie que celle de la divine volonté, commença à souffrir d'une souffrance divine pour chaque faute de la créature, si bien qu'elle formait autour de chacune de ces fautes une mer d'amour et de souffrance divine. Ma volonté, qui ne sait pas comment faire de petites choses, forma dans sa belle âme des mers de souffrance et d'amour pour chaque faute et pour chaque créature. C'est pourquoi la sainte petite Vierge fut, dès le premier instant de sa vie, reine de douleur et d'amour, parce que notre volonté, qui peut faire toutes choses, lui donna cette souffrance et cet amour. Et si ma volonté ne l'avait pas soutenue de sa puissance, elle serait morte pour chaque faute, et se serait consumée d'amour pour chaque créature qui devait exister. Et notre divinité commença à avoir, en vertu de notre volonté, une douleur divine et un amour divin pour chaque créature. Oh, combien nous nous sentons satisfaits et payés de retour pour chacune, et en vertu de cette souffrance et de cet amour divin, nous ressentons une inclination envers chaque créature. Son amour était si grand qu'en devenant maître de nous, elle nous a fait aimer ceux qu'elle aimait, si bien que le Verbe éternel, lorsque cette sublime créature a vu le jour, se précipite pour aller à la recherche de l'homme et le sauver. Qui peut résister à la puissance agissante de notre volonté dans la créature, et que ne peut-elle faire et obtenir quand elle le veut? Oh, si chacun pouvait connaître le grand bien que nous faisons aux générations humaines en leur donnant cette céleste reine. C'est elle qui préparera la rédemption, qui conquit son Créateur,
et qui porta le Verbe éternel sur la terre? Oh, tous se presseraient alors autour de ses genoux maternels pour implorer d'elle cette divine volonté dont elle possède la vie. 14 mai 1935. La créature qui fait la divine volonté n'a pas besoin de loi. Celle qui vit dans ma volonté met tout le monde à l'œuvre, le Père céleste, la Mère céleste et Jésus lui-même. Je suis dans les bras de mon adorable divin vouloir, mais immergé dans la souffrance de la privation de mon bienheureux Jésus. Les heures sont des siècles sans lui. Quelle souffrance, quelle mort continuelle, sans pitié, ni merci. C'est avec justice qu'il me punit, parce que j'ai été si ingrate et si peu coopérative. Mais mon amour, cache mes misères dans tes plaies. Couvre-moi de ton sang, unis mes souffrances aux tiennes, pour qu'elles crient ensemble pitié, pardon pour cette pauvre créature. Mais sans toi, je ne suis plus capable d'endurer plus longtemps. Je donnais libre cours à ma souffrance, lorsque mon doux Jésus, pris de compassion pour mon long martyre, me fit une visite éclair et me dit: Ma bienheureuse fille, courage, sois sans inquiétude. Ma divine volonté met toutes choses en ton pouvoir, de telle sorte que tu peux dire que mes souffrances, mes blessures, mon sang, tout t'appartient, et que tu n'as même pas besoin de me le demander, que tu peux les prendre pour t'en servir selon tes besoins, tant il est vrai que celle en qui règne ma volonté n'a pas besoin de loi, qu'elle sent en elle-même sa nature changée en loi divine, et ressent la force de la loi comme substance de sa vie. Et comme ma loi est une loi d'amour, de sainteté et d'ordre, elle ressent en elle-même la nature de l'amour, de la sainteté et de l'ordre. Là où règne ma volonté, son amour est si grand qu'il transforme en nature les biens qu'il veut donner à la créature, de sorte qu'elle en devient propriétaire. Personne ne peut les lui enlever, et je me fais moi-même le gardien des dons en nature concédés à cette créature. Mon doux Jésus garda le silence, et mon esprit nageait dans la mer de la divine volonté. Puis, reprenant la parole, il ajouta: Ma fille, tu dois savoir que celle qui vit dans ma volonté met tout le monde à l'œuvre. Mon Père céleste, en voyant la créature dans son divin vouloir, l'entoure pour former son image et sa ressemblance, d'autant plus que, trouvant en elle sa volonté, il trouve le matériau qui se prête à recevoir son œuvre, pour former la très belle image qui lui ressemble. Oh, quelle satisfaction quand il peut produire son image et mettre à l'œuvre la céleste mère! Car, trouvant ma divine volonté dans la créature, elle trouve quelqu'un pour lui tenir compagnie et recevoir sa maternité comme fille. Elle trouve quelqu'un à qui communiquer sa fécondité, ses actes accomplis dans mon vouloir. Elle trouve quelqu'un de qui elle peut faire son modèle et sa copie fidèle. Oh, quelle satisfaction pour cette céleste mère de pouvoir donner ses soins diligents, ses maternelles sollicitudes, de pouvoir être une vraie mère et donner son héritage. Et lorsque la volonté est une entre la mère et la fille, elle peut se faire comprendre et mettre en commun ses grâces, son amour, sa sainteté dans son travail. Elle se sent heureuse parce qu'elle trouve quelqu'un qui la courtise, qui lui ressemble et vit avec sa même divine volonté. Les créatures qui vivent dans ma volonté sont ses filles favorites, ses chéries, ses secrétaires. On peut dire qu'en vertu de mon divin vouloir, elle possède un aimant puissant qui attire tellement cette céleste mère qu'elle ne peut détacher d'elle son regard. Et la grande dame, afin d'assurer leur sécurité, les entoure de ses vertus, de ses douleurs, de son amour,
et de la vie même de son Fils. Mais ce n'est pas tout. Lorsque je vois que l'âme a mis de côté sa volonté pour vivre de la mienne, je me mets à l'œuvre pour former mes membres. Ma tête si sainte ressent le besoin de former des membres saints pour s'y reposer et pouvoir leur communiquer sa vertu. Et qui peut former pour moi des membres saints, sinon ma volonté? C'est pourquoi mon opération est incessante pour celle qui vit dans ma volonté. On peut dire que je veille, à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que personne n'entre en elle pour interrompre mon travail. Et afin de former ses membres, je reprends et j'achève à nouveau mon œuvre pour les régénérer. Je reprends vie pour les faire renaître. Je pleure, je souffre, je prêche, je meurs, toujours pour communiquer mes humeurs vitales et divines dans ses membres, afin qu'ils soient fortifiés et divinisés et rendus dignes de ma très sainte tête. Oh, combien je suis heureux de répéter et de former par mon travail celles qui vont répéter ma vie. Mais que ne ferais-je pas et que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans ma volonté? Ma volonté m'enferme dans la créature pour me faire travailler et former de mes mains créatrices des membres dignes. Et lorsque l'âme reçoit mon travail, je me sens heureux et payé de retour pour l'œuvre de la création et de la rédemption. Et les anges et les saints, en voyant le Père céleste, la Reine souveraine et le Roi à l'œuvre dans cette créature, veulent nous aider eux aussi. Et entourant l'heureuse créature, ils travaillent à sa défense, chassent les ennemis, la libèrent des périls, et forment des murs de force d'âme pour que personne ne vienne l'importuner. Tu vois par conséquent que celle qui vit dans ma divine volonté met tout le monde à l'œuvre et que tout le monde s'occupe d'elle. 26 mai 1935. La peur est une vertu humaine, l'amour une vertu divine. Comment la confiance ravit Jésus. La créature qui accomplit la divine volonté se retrouve avec toutes les œuvres divines et demeure confirmée dans ma volonté. Je me sentais abandonnée dans les bras du divin vouloir, et mon esprit était inondé de peur et d'appréhension. Je les offrais à mon doux Jésus, pour qu'il puisse les investir de son fiat et les changer pour moi en paix et en amour. Jésus me fit une petite visite, et toute bonté, il me dit: « Ma bienheureuse fille, bien qu'elle puisse être sainte, la peur est toujours une vertu humaine. Elle brise l'envol de l'amour et fait naître la crainte et la difficulté en faisant regarder à gauche et à droite. Et la créature en arrive à craindre celui qu'il aime tant. La peur fait perdre le doux enchantement de la confiance qui fait vivre la créature dans les bras de son Jésus. Et si sa crainte est trop grande, elle perd Jésus et vit toute seule. Au contraire, l'amour est une vertu divine, dont le feu contient la vertu purifiante pour nettoyer l'âme de toute tache, l'unir et la transformer en son Jésus. L'amour donne à l'âme une confiance qui ravit Jésus. Le doux enchantement de la confiance est tel qu'ils se ravissent l'un l'autre, et que l'un ne peut pas être sans l'autre. Et si elle regarde, l'âme ne voit que celui qui l'aime tant, si bien que son être devient enfermé dans l'amour, et comme l'amour est l'enfant inséparable du divin vouloir, il accorde la première place à ma divine volonté. Il s'étend dans tous les actes de la créature humaine et spirituelle, en oublie toute chose, et les actes humains restent sous la forme et avec la matière dont ils ont été formés. Ils ne subissent pas un changement externe, et tout changement reste dans la profondeur de la volonté humaine. Tout ce qu'elle fait
demeurent, même les choses les plus indifférentes, pour se changer en choses divines et confirmées par la divine volonté. L'œuvre de ma volonté est incessante et porte sur tout ce que fait la créature. Elle étend son séjour de paix et, telle une vraie mère, elle enrichit sa chère fille de conquêtes divines. Par conséquent, écarte toute peur. Dans mon vouloir, la crainte, la peur ou la méfiance n'ont aucun droit à l'existence. Ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent, et tu ne dois vivre que d'amour et de ma volonté. Tu dois savoir que l'une des joies les plus pures que la créature puisse me donner est de me faire confiance. Elle est alors pour moi une fille, et je fais pour elle ce que je veux. Je peux dire que la confiance en moi fait connaître qui je suis. Je suis l'être immense. Ma bonté n'a pas de fin. Ma miséricorde est sans limite. Et lorsque je rencontre plus de confiance, j'aime les créatures avec encore plus d'abondance. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin vouloir, en le priant de se déverser dans ma petite âme et de me faire renaître dans le divin fiat. Oh, comme je voudrais être un acte unique de divine volonté. Et mon doux Jésus reprit la parole et me dit: Ma fille, tu dois savoir que toutes les choses créées et tout ce que j'ai fait et souffert dans la rédemption poursuit la créature afin de lui dire: Nous t'apportons l'amour de ton Créateur pour recevoir le tien. Nous sommes les messagers qui descendent dans la bassesse de la terre pour remonter et apporter comme en triomphe ton petit amour à notre Créateur. Mais connais-tu le grand bien qui vient à toi? Tu demeures confirmé dans l'amour et dans ses œuvres, dans sa vie, dans ses souffrances, dans ses larmes et en toutes choses, de sorte que, ma fille, tu te trouves dans toutes nos œuvres. Notre volonté te porte partout, et nous sommes confirmés en toi. Il se produit un échange d'actes et de vie, la créature dans le Créateur, et le Créateur dans la créature, qui se fait la répétitrice des actes divins. Je ne pourrais accorder une grâce plus grande, ni la créature en recevoir une qui lui soit supérieure. Cette confirmation dans nos œuvres reproduit en elle tous nos biens, notre sainteté, notre bonté, notre amour, et nos attributs sont transmis dans la créature. Nous la contemplons ravie, et dans notre excès d'amour nous disons: Admirable, saint, parfait est notre être dans notre immensité. Lumière, puissance, sagesse, amour et interminable bonté. Mais, comme il est beau de voir dans la créature cette immensité de nos attributs. Oh, comme elle nous glorifie, et comme elle nous aime, elle semble nous dire: Je suis petite, et il ne m'est pas donné de contenir en moi toute ton immensité, mais ce que tu es, je le suis aussi. La divine volonté t'a enfermé en moi, et je t'aime avec ton amour. Je te glorifie avec ta lumière. Je t'adore avec ta sainteté, et je te donne toutes choses parce que je possède mon Créateur. Que peut faire ma divine volonté dans la créature lorsque celle-ci se laisse dominer par elle? Elle peut tout faire. Par conséquent, sois attentive si tu veux avoir et donner toutes choses.